Parce que dans les dimensions ancestraux, ce sont des morts. Hein. Ce sont des morts qui sont transformés en conscience et qui sont des énergies désormais spirituelles et qui refont des choses dans l'incarné. Mais c'est quand même des morts. Ils ne sont pas vivants, ils sont des consciences. Donc, en réalité, ils n'ont pas la vie éternelle. Ils ont une présence qui continue, mais pas une vie éternelle. Donc ici, vous voyez bien que ce n'est pas possible d'avoir la vie éternelle dans les Écritures. Et même ceux, parce que ici, on vous dit, vous cherchez, on parle à des gens qui sont en train de chercher dans les Écritures hébraïques, dans la Torah, dans le Pentateuque, dans les prophètes, dans les écrits des prophètes, dans la loi, dans les préceptes, les ordonnances. On leur dit, tout ça là, c'est des Écritures. Vous cherchez, vous sondez ces Écritures pour avoir la vie, mais vous ne pouvez pas. Parce que la vie, vous ne pouvez pas la trouver dans les Écritures. Les Écritures sont là pour vous donner des connaissances sur des êtres que vous ne pouvez pas connaître si on ne vous en parle pas. C'est à ça que servent les Écritures. Mais après, vous devez sortir des Écritures. Parce que quand l'Écriture vous parle d'un être, vous devez désormais sortir de l'Écriture pour avoir une relation avec cet être-là. Mais vous pouvez passer toute vos vies à sonder les Écritures. Vous n'y trouverez pas la vie éternelle dedans. Parce que l'Écriture vous rend témoignage de la vie éternelle. Mais vous devez maintenant aller vers la vie éternelle. Vous voyez, c'est un être. L'Écriture va vous rendre témoignage d'un créateur. Peu importe l'Écriture. Si vous considérez que l'Écriture qui vous parle du créateur, c'est la Bible, ou si vous considérez que l'Écriture qui vous parle du créateur, ce sont des écrits dans des tombeaux égyptiens et autres, mais ce n'est pas ces écritures-là dans lesquelles vous allez pouvoir avoir une relation avec la personne en question. Vous devez sortir de ces écritures pour avoir une relation avec la personne. C'est hyper important. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens se battent pour des écritures. Les écritures rendent témoignage d'être. Mais vous devez, maintenant que vous avez entendu parler d'eux, vous devez les rechercher. C'est comme si, imaginez-vous qu'on on vous fait une lettre dans laquelle on vous dit que votre père n'est pas votre père. Mais vous n'allez pas rester toute vos vies dans cette lettre-là. Vous irez chercher votre vrai père, vrai ou faux? Vrai. Bon. Si vous quittez l'écriture, la lettre en question, pour aller chercher maintenant votre vrai père, pour avoir une relation avec votre vrai père. Mais sachez que les écritures dont il est question ici, c'est la même chose. Vous les recevez en tant que témoignage. Ça vous témoigne d'être. Ça vous parle du Créateur. Et je le dis même pour ceux qui sont dans le système de transmutation de conscience. Il y a des écritures, oui. Mais s'ils ne sortent pas des écritures, ils n'auront rien. Parce que l'écriture vous parle de quelque chose. L'écriture vous explique un processus. Mais ensuite, il faut que vous allez vers le processus. Sinon, vous allez rester toute votre vie dans l'écriture. Et vous mettrez votre foi, votre croyance en l'écriture. Votre imagination en l'écriture. Tout ce que vous voulez en l'écriture. Mais vous resterez dans l'écriture. Et la seule façon, c'est que vous devez sortir de l'écriture pour aller
vers ceux dont l'Écriture vous témoigne qu'ils sont bel et bien existants. Et là, on est dans le cadre de la Bible. La Bible, c'est les Écritures. Ces Écritures vont vous rendre témoignage qu'il y a un Créateur, qu'il y a un médiateur qui s'appelle Jésus. Mais après ça, il faut bien que vous sortez de l'Écriture pour aller avoir une relation avec ce Créateur, pour avoir une relation avec ce Jésus. Sinon, vous n'avez rien compris. Sinon, vous êtes en train de sonder les Écritures, croyant trouver en elles ces êtres-là. Mais vous ne trouverez pas ces êtres dans les Écritures. Les Écritures parlent d'eux, témoignent d'eux, attestent qu'ils sont vivants. Mais après ça, vous devez aller vers eux. Et ça, c'est le principe pour toutes choses. Peu importe que vous soyez dans la recherche de la transformation de votre âme, de votre esprit, ou que vous soyez dans la transmutation de votre conscience ou de votre inconscient, il y a des écritures qui sont un peu partout, qui vous expliquent des choses. Mais tant que vous restez bloqué dans les écritures, vous ne pourrez jamais avancer. Vous êtes obligé de sortir des écritures. Bien sûr, moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Moi, je vous dis qu'il y a un créateur et que ce créateur, il n'est pas celui dont les gens parlent dans le système de bovin. Mais il y a des créateurs dans le système de bovin. Dans le système de bovin, c'est-à-dire le système de monde dans lequel vous êtes, vous avez un créateur qui est la conscience universelle d'en haut, vous en avez un autre qui est la conscience universelle d'en bas, vous en avez un autre qui est la conscience synthétique, universelle synthétique, et l'ensemble de tout, ça fait la conscience multidimensionnelle. C'est un créateur du système des consciences. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils ont le droit d'installer leur système. Mais moi, ce n'est pas d'eux. Je parle d'eux pour vous expliquer le système. Mais ce ne sont pas les vrais créateurs de la vraie nature, de la vraie création. Le vrai créateur de la vraie création, il existe bel et bien. C'est de lui dont moi je parle. Et c'est lui qui procure la vie éternelle. Les autres là ne procurent pas la vie éternelle. Ils procurent plutôt une mort éternelle. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'ils sont dans le cycle de la conscience, dans le cycle des informations, c'est-à-dire dans le cycle des êtres présents, mais non vivants. Après, celui qui a envie d'être présent et non vivant, c'est son droit. Et je respecte ce droit-là. Mais ce n'est pas le chemin que moi j'aimerais suivre. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'être présent mais non vivant. Surtout si à la base tu es vivant. Si à la base tu es vivant et qu'au final tu te retrouves coincé parmi des informations, tu es le plus malheureux de tous les hommes, mon ami, parce que tu vas souffrir une souffrance dont tu n'as même pas idée. Mais bon, soit. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de choisir le chemin qu'il veut. Comme je vous ai toujours dit, je ne suis pas là pour dire aux gens, choisissez tel chemin. Non. Je suis là pour expliquer les choses. Donc déjà, ça, c'est un aspect très important. La vie éternelle, il faut sortir de l'écriture pour aller vers elle. Très, très, très important. Le Créateur, pareil, il faut sortir des Écritures pour aller vers lui. Il y a des gens qui, pour eux, leur écriture, c'est la nature. Et du coup, ils sont en train de sonder la nature pour espérer y voir le Créateur. Mais eux aussi, c'est la même chose. Parce que la nature devient une écriture pour eux. Or, le fait de voir le Créateur dans la nature, c'est une bonne chose parce que le Créateur a tout créé. C'est pas mauvais de voir le Créateur dans la nature. Mais après, il faut sortir de la nature pour aller vers le Créateur parce qu'il est au-dessus de la nature. Sinon, il n'aurait pas pu imposer ses lois sur la nature. Or, ces lois sont plus puissantes que la nature, c'est pour ça qu'elles soumettent la nature.
Sinon, on ne les appellerait pas des lois naturelles. Donc, ça veut dire que vous devez sortir de la nature pour aller vers le Créateur. Mais si vous restez dans la nature et qu'au final, vous vous laissez piéger par certaines natures qui vont justement en fait se faire passer pour des créateurs, ben, du coup, vous allez vous retrouver à adorer la nature comme si c'était le Créateur. Donc, vous adorez la créature à la place du Créateur. Et là, je suis désolé, on appelle ça un coup d'État. Et vous êtes en train justement de participer à un coup d'État. Et forcément, le Créateur, il va se fâcher et il va vous chicoter. Et d'ailleurs, cette histoire de chicote, on y vient. Parce que c'est l'aspect dont il est question ensuite. Il est dit, que lui, il est venu, hein, ce sont elles qui rendent témoignage de lui, c'est-à-dire les Écritures rendent témoignage de la vie éternelle. Et il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Le vrai Jésus, là, il apporte la vie. C'est pour ça qu'il y a les transformations de l'âme et de l'esprit à travers la régénération. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Mais bon, certains pensent que la régénération, ils l'auront chez Osiris. Ben écoutez, il faut aller. Hein. Vous allez comprendre quand ça va déclencher. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Vous voyez, le problème, c'est ça. C'est l'amour du Créateur. La création n'a pas l'amour du Créateur. Et l'homme fait partie de la création. Et c'est ça le problème. Ils n'ont pas l'amour du Créateur. Même s'ils disent qu'on respecte le Créateur, je suis désolé. Tu ne peux pas dire que tu respectes le Créateur alors que tu adores la créature au lieu du Créateur. Tu ne le respectes pas. C'est comme si il y a un roi et toi tu vas préférer aller te soumettre en fait à les chansons du roi en méprisant le roi. Tu donnes la gloire que tu dois donner au roi à les chansons. Vous pensez que le roi il va être d'accord? Essayez d'aller faire ça chez les présidents là, qui sont là. Le président il est là, vous venez, vous commencez à aduler hein, son ministre qui est à côté de lui. Vous allez voir ce qu'il va vous faire. Et que vous, lui, vous le négligez. Vous vous prosternez devant son ministre, mais lui, vous le négligez. On va voir comment il va prendre ça. Donc, si le président, là, qui est lui-même une créature, ne supporte pas ça, et vous le craignez, et vous vous soumettez à lui, et vous préférez lui donner plus de respect qu'à son ministre. Donc, le créateur, lui, il doit accepter que vous passez votre temps à donner plus de respect à des créatures qu'aux créateurs. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous savez très bien que ce n'est pas possible. Donc tout ça, ce sont des marmailles. Des gens qui vont dire oui, c'est pas grave, ils vont plutôt aller honorer la créature. Mais tu honores la créature, mais tu n'honores pas le créateur. Ça veut dire que tu es un menteur. Parce que je l'ai dit, il n'y a que deux réalités. Ou c'est la vérité ou c'est le mensonge. C'est qu'en réalité, tu es en train d'adorer la créature au lieu du créateur. Et le fait que tu le nies, c'est que tu mens en toi-même, à toi-même. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accusera, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croyez-vous mes paroles? Il dit bien, lui il est venu au nom de son Père, vous ne le recevez pas. Mais s'il y en a un autre qui vient en son propre nom, ben les gens le reçoivent. Celui qui vient en son propre nom, il est déjà là. Hein.
Il est déjà là. Ils sont même plusieurs, hein. Il y a la bête. Il y a la deuxième bête. Il y a le dragon. Ils sont là, hein. Donc, ils vont venir pour régler le compte de tous ceux qui passent leur temps à chercher le Créateur dans la nature, à chercher le Créateur dans les Écritures, à chercher le Créateur là où il n'est pas. Parce qu'en lui se trouve la vie éternelle. Donc, ils sont déjà là. C'est pas parce que vous avez l'impression que c'est plutôt calme que ça veut dire que c'est calme. Si vous êtes attentif spirituellement, vous allez comprendre ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de choses qu'on vous dit en cachette, qu'on vous dit par message subliminal, mais les gens sont tellement endormis qu'ils ne comprennent pas. Il est temps de se réveiller de votre sommeil. Sinon, vous serez réveillé brutalement. Et je peux vous dire que ce ne sera pas beau à voir. Donc, voilà ce que je voulais déjà partager avec tout un chacun. On peut passer au questionnement. On peut passer aux interrogations. On peut passer aux approfondissements. Ok. Les questions. Si vous avez des questions, vous montez, vous posez vos questions. Si vous n'avez pas de questions, bon, moi je vais poser quelques questions. Ma question c'est sur les... Quand Jésus parle en fait aux gens là, ces gens-là, ce sont des juifs ou bien ce sont des pharisiens ou des scribes? Il parlait en fait à tous ceux qui étaient là autour de lui, c'est-à-dire en fait aux Israélites. Donc il y avait des pharisiens qui étaient là, il y avait aussi des gens du peuple. C'est-à-dire, il y avait à la fois ceux qui étaient assis justement sur les Écritures, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, les sadducéens, c'est-à-dire les chefs du peuple, parce qu'ils envoyaient des espions à chaque fois au milieu de lui. Et puis il y avait aussi ceux qui étaient là, des gens du peuple, qui justement, eux tous, recherchaient justement la vie éternelle. C'est comme aujourd'hui. Quelle est la personne qui dit qu'elle ne recherche pas la vie éternelle? Même celui qui dit qu'il est un incroyant là. Vous pensez, il n'a pas envie de mourir, hein? Donc tout le monde cherche la vie éternelle. C'est de ça dont il est question. Ok. Ça veut dire que de nos jours, en fait, les personnes qui étaient à l'époque de Jésus, là, vu que ce sont des gens qui étaient assis, en fait, sur les Écritures, sur la loi, ils se disent docteurs, en fait, de la loi, là. Ça veut dire, aujourd'hui, de nos jours, on peut considérer ces gens-là comme, en fait, les pasteurs, les, les diacres, les prêtres. On peut considérer ces gens-là. Les vaudouisants. Voilà, les vaudisants, les chrétiens, tout ce monde-là. Oui. Ok. Bon, le chrétien en lui-même, c'est le peuple. Oui, Mais oui, après, vous avez des gens qui sont sur les peuples. Tout comme celui qui a l'habitude d'aller voir son marabout du quartier. Lui, c'est le peuple. Et vous avez le marabout du quartier qui est sur ce peuple-là. oui, Pareil pour les imams, pareil pour les... pour tout ce monde. Voilà, dans le bouddhisme et autres. Dans le shintoïsme et dans toutes les spiritualités, les institutions spirituelles du monde. Ok, donc c'est à eux que Jésus faisait le retour. Oui. Mais oui, parce que eux tous recherchaient la vie éternelle. Même, vous avez vu qu'il y a eu des mages de l'Orient qui sont venus Oui, voir Jésus. parce qu'ils ont vu l'étoile. Mhm. Donc, ils sont venus pour justement, parce qu'ils savaient que
le roi devait arriver, et donc ils sont venus justement pour l'adorer. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, on est venu l'adorer. Donc tu vois, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Quand on parle de vie éternelle, ça concerne tout le monde. Et c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens pensent que la transformation en fait de l'âme et de l'esprit, les gens pensent que ça appartient en fait à une catégorie de personnes. Non, ça appartient pas à une catégorie de personnes. Sinon, ça aurait été annoncé uniquement en fait à l'intérieur de cette catégorie et ce ne serait pas sorti. Et pourtant, c'est sorti. Pourquoi? Parce que tout le monde doit pouvoir bénéficier de cela. Et d'ailleurs, vous voyez bien que quand c'est sorti, parce que si c'était pas sorti, ce serait pas arrivé en Égypte. Si c'était pas arrivé en Égypte, eh ben, les gens n'auraient pas pu, les Égyptiens qui eux étaient spécialisés dans la transmutation de conscience à partir de la mort, n'auraient pas pu comprendre comment l'adapter aux vivants. Et donc, tous les cycles de transmutation qui vont être développés par la gnose et autres n'auront pas pu en fait être mis en place. Donc en réalité, si c'était resté enfermé, eh bien, beaucoup de ceux qui sont fiers aujourd'hui de dire qu'ils sont en fait des êtres éveillés, supraconscients et autres, eh bien, ils ne pourraient pas le dire. Parce que le processus d'avant ne se passait pas comme ça. Ça veut dire... Ok. Bon, je vais poser l'autre question. Du coup, par rapport en fait à la vie éternelle, là. Quand il dit, vous sondez les Écritures pour chercher la vie, au lieu de venir à moi pour avoir la vie éternelle. Bon, moi je connais déjà la réponse, hein, mais je pose quand même la question. Oui, pour le panel. Voilà, je pose quand même la question. Quand Jésus il parle de venir à moi, à l'époque Jésus était là. Il était là et il y avait aussi les Écritures. C'est pour ça, en fait, comme les gens sondaient les Écritures pour chercher la vie éternelle là-bas, c'est pour ça qu'il leur disait de venir, en fait, à lui. Mais de nos jours, ça fait 2000 ans qu'il n'est plus là. Il n'est pas là physiquement comme ça. Même si on va parler de la foi, il faut croire qu'il est là. Voilà, le bien que tu fais, c'est à moi que tu fais, tous ces versets-là. Mais comment les gens peuvent venir à lui concrètement, en dehors de la foi? Ou bien il y a la seule façon de venir à lui, c'est que la foi. C'est la transformation de l'âme et de l'esprit. Oui, ça C'est c'est par la le... transformation de l'âme et de l'esprit. Parce Mais que c'est par le baptême, ça. non, c'est pas la transformation de l'âme et de l'esprit n'est pas bloquée qu'au baptême. C'est le processus de régénération. Ce processus de régénération a plusieurs subdivisions. Le baptême, c'est-à-dire l'immersion d'eau, sert d'abord en fait à faire mourir l'ancienne âme pour justement en fait que la vérité prenne place. C'est ça le process de la régénération. Ça, c'est le process de la régénération. Bon, Mais ça, c'est de l'âme. maintenant, ah oui, Ça, et c'est... ensuite, Oui. et ensuite, il faut aussi un autre baptême qui est le baptême du Saint-Esprit, afin qu'il y ait le process justement en fait du renouvellement de l'intelligence. Oui. Donc, il faut les deux process. Et venir justement en fait à lui, eh bien, c'est d'abord ces process-là. La régénération de l'âme. Et oui, parce que il est vivant, il est esprit. Et venir à un esprit, vous ne pouvez pas venir en fait à un esprit unique par le physique. Vous venez à un esprit par le spirituel. Et oui, parce que euh, venir à lui, ça veut dire suivre un processus de transformation de votre être, afin que déjà votre âme soit transformée, votre esprit soit transformé, et ensuite, vous avez en fait votre transformation en fait finale, qui est la révélation en fait de votre âme qui avait été remplacée. Donc vous avez cet aspect de résurrection maintenant de votre âme. Et c'est ça
venir. Parce que il ne peut y avoir de vie éternelle sans cette résurrection de l'âme qui était morte et qui avait été remplacée par la régénération. Mhm. Mhm. Et oui. Et ainsi, quand cette personne vient à lui, elle va pouvoir justement bénéficier de euh, cet aspect-là de vie éternelle. C'est pas je marche pour aller rencontrer quelqu'un, c'est un esprit. Il est esprit désormais, Oui, mais comment avec un corps, mais spirituel, un corps spirituel. Oui, mais Réveil, comment différencier l'esprit de l'esprit? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprits. Et si on se fie en fait au live précédent, on a les consciences, on a toutes sortes d'esprits qui se baladent dans la nature. Et on a aussi l'esprit de Dieu. Mais comment différencier en fait l'esprit de Dieu des autres esprits? Parce qu'il y a aussi, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, auparavant, c'est que il y a le créateur du système des bovins, ça veut dire il y a aussi le Christ du système des bovins, il y a tout ce qui va avec, en fait. Comment Oui. quelqu'un peut différencier, en fait, les esprits qui se trouvent dans le système des bovins et l'esprit du créateur, le vrai? Eh bien, dans le système de bovins aussi, ils ont en fait justement ces esprits principaux-là, ces êtres principaux qui sont les Christ du système de bovins. Ces Christ-là du système de bovins, eux, ce sont en fait en réalité des consciences. Mhm, C'est de ça qu'il faut bien comprendre. mhm, Donc, eux aussi, à travers les transmutations, les initiations transmutationnelles, les gens vont à eux. mhm. Et ils vont à eux comment? Eh bien, ils vont à eux aussi de manière aussi invisible, spirituelle. Par Et la cette foi? manière invisible spirituelle, non, sauf que eux, ils n'utilisent pas la foi, eux, ils utilisent la magie. Ok. C'est par la magie et non par la foi. C'est pour Mm. ça que je vous ai dit, il n'y a que deux réalités. Il y a la magie d'un côté et la foi de l'autre. Oui. Donc, tout le système de transmutation de conscience marche avec la magie. Donc, par la magie, les gens sont transmutés. Mais ici, quand on parle de magie, on ne parle pas de la magie euh, telle que les petits tours de précipitation que les gens sont en train de faire, etc. C'est pas ça. Mhm. Il s'agit de la véritable magie, celle que les Égyptiens appelaient Heka, Mhm. celle qui est appelée Akasha. L'Akasha, c'est de la magie. L'Akasha, c'est la magie. L'éther, c'est la magie. Tout ça, c'est le même nom. Et chez certains Africains, ils appellent ça le Ntsi. Tout ça là, c'est de la magie. Akasha, Tao, Éther, Heka, c'est de la magie. Ntsi, c'est de la magie. Tout ça là, c'est la magie. C'est la vraie magie. Ça dit, c'est la magie primordiale qui est le haut niveau de toute spiritualité dans le système de bovins. Et en dessous de cette magie-là, c'est la sorcellerie primordiale. Parce que la magie primordiale sort les choses du virtuel dans l'invisible. Et la sorcellerie primordiale sort les choses de l'invisible dans l'incarné. Et c'est à travers ces deux mêmes choses, magie primordiale d'un côté, sorcellerie primordiale de l'autre, que les gens arrivent à faire la transmutation de conscience. Donc c'est comme ça qu'ils vont vers ces êtres-là. Mm. Je vous ai dit, c'est exactement le même processus. Sauf que, au lieu que ce soit fait pour que ça serve à l'âme et à l'esprit, c'est fait pour que ça serve à la conscience et à l'inconscient. C'est pour ça que ce n'est pas le processus de la foi, mais c'est le processus de la magie. C'est ce qui Mm. se passe dans le système de bovins. Ouais. Et ils espèrent avoir la vie éternelle
dans ce processus-là. Sauf que vous avez vu qu'ils espèrent la vie éternelle, Mhm. mais ils transmutent leur conscience et leur inconscient, et non leur vie et leur esprit. Mm. Mais c'est parce que le système de bovins leur fait croire que leur conscience et leur âme, c'est la même chose. Alors que non. La conscience et l'âme n'ont rien à voir. Et la base pour comprendre tout ça, c'est de distinguer clairement conscience et âme. C'est d'ailleurs pour ça que dans le système en fait de bovins, vous avez en fait justement la conscience, quand elle est transmutée pour le premier niveau d'initiation transmutationnelle, c'est là que eux ils considèrent que cette personne s'est fabriqué une âme, parce que pour eux, avant cette personne n'avait pas d'âme en tant que telle. Vous comprenez? Ils considéraient juste que cette personne avait un moi, un ego. Et cet ego-là, ils considèrent que cet ego est assailli de plusieurs personnalités. Personnalités qui ont été constituées à partir du subconscient et des informations qui sont dans cette mémoire. Et donc ce moi-là, cet ego-là, est justement torturé par plusieurs personnalités qui vont avoir des désirs parfois opposés. Donc pour eux, ils vont faire la transmutation de conscience afin de faire mourir le moi-là, l'ego, et qui fabrique à la place ce qu'ils appellent une âme. Mais en réalité, c'est leur conscience qui est transmutée, c'est-à-dire leur conscience est devenue quelque chose d'autre. Leur conscience est devenue une autre conscience. Elle est transmutée, elle mute en fait. Elle mute tel un serpent pour devenir autre chose. C'est de ça dont il est question. Et c'est pour ça qu'après, ils appellent ça aussi une nouvelle naissance. Donc vous le retrouvez dans le Born and Reborn Again, vous le retrouvez dans les rituels du Beauty, parce qu'ils meurent et ils reçoivent une nouvelle créature, une nouvelle naissance. Vous le retrouvez aussi dans plein d'autres choses, même dans Black Panther, ils voulaient expliquer, ils passent d'abord par le process, ils passent par justement cette initiation, ils rentrent dans le monde ancestral et ils reviennent avec aussi une nouvelle identité. Pourquoi? Parce qu'ils ont été transmutés. Ce ne sont plus les mêmes qui étaient partis qui sont revenus. Donc, ils sont autre chose. Ils sont devenus autre chose. Et après, pareil pour l'inconscient qui se transmute pour devenir aussi autre chose. Après, il y a des questions dans les commentaires. Bon, je vais les poser après. J'ai fini d'avoir mes questions. Après, je vais les poser. Il y a quelqu'un qui a posé des questions dans les commentaires. Maintenant, l'autre question, c'est sur la vérité. Il a dit en fait que il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Je vais poser la question comme Pilate. Hein. C'est quoi la vérité? En fait, la question, il faut la poser plutôt en disant c'est qui la vérité? Voilà, c'est qui la vérité? Voilà, la vérité, c'est un être. Je viens pour le panel. Comme le panel, je ne vais pas poser de questions. Oui. Tout à fait. La vérité, c'est un être. Et cet être s'appelle Christ. Mais le vrai Christ. Le Christ qui est venu? Ça, c'est un peu trop complexe pour que je rentre dans les détails. Ok, bon. On garde ça pour le live privé. Voilà, Après, c'est un bon, peu trop complexe. d'accord, je vais poser la question de la fille là, Nio. Bon, attends, je remonte un peu. Pourquoi Jésus regrette-t-il d'avoir créé l'homme et souhaite exterminer les animaux et les hommes pour ça? En tout cas, qui a dit que c'est Jésus qui a regretté? Bon. Deuxième. Est-ce que Jésus a dit que c'était lui qui avait fait, qui était en train de dire ça? Elle parle de Dieu. Je pense quand Dieu a... Elle a suffisamment d'abonnés, donc il faut qu'elle monte. Voilà, elle peut monter, mais elle dit qu'elle a des problèmes.
je ne sais pas quoi. Donc, c'est dans Genèse 6:6. Elle a dit dans Genèse 6:6. Mais bon, comme elle a des abonnés, elle peut monter. Et aussi, pourquoi il demande de tuer les nourrissons et vieillards alors qu'il est censé être amour. Ézéchiel 9:6. Et le fait qu'il ait le feu de... C'est écrit où que c'est Jésus qui a dit ça? C'est ça même. Et c'est même ça là que je suis en train de lui demander depuis dans les commentaires. À quel moment, C'est parce qu'il n'a pas compris. Lui, je pense que, en fait, c'est la même chose là, en fait. Pour eux, Jésus, c'est Dieu, en fait. Et comme Jésus, c'est voilà. Dieu, tout c'est Et voilà, c'est ça. ça le À problème. quel moment Jésus n'est pas, elle-même elle répond hein, dans les commentaires que Jésus n'est pas le créateur. Ok, Mais donc s'il n'est pas le créateur, à quel moment il peut regretter d'avoir créé quelque chose qu'il n'a pas créé? Il y a de la C'est confusion parce que dans ce qu'elle dit. comme on est en train de parler de ça, elle est persuadée que pour nous, Jésus, en fait, est le créateur. C'est pour ça qu'elle en a tiré des conclusions hâtives. Elle dit, Genèse 6:6. Bon, je vais quand même lire le Genèse 6:6 qu'elle est en train de donner là. C'est dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. C'est pas dit Jésus s'est repenti. Hein. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Donc, je ne sais pas c'est Mais dans où est-ce quel... qu'elle a lu Jésus? Oui, elle a Elle lu. a dit, vous dites que Jésus est Dieu, donc c'est pour ça que je dis ça, mais c'est pas ma pensée. Mais où est-ce que tu as entendu quelqu'un ici dire que Jésus était Dieu? Attends. Vu que dans ce qui a été lu, Même pas Jésus ça. il dit, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Bon, le passage même qui est lu dit que Jésus dit qu'il a été envoyé par le Père. Le Père qui est qui? Ben, qui est Dieu. Donc, où est-ce que tu as entendu ici que on t'a dit que c'était Jésus qui était en fait le Père? Ou qui était en fait le Père créateur? Personne n'a dit ça. C'est ma faute. Effectivement, j'ai l'habitude que les chrétiens pensent que Jésus est Dieu. Aïe. Donc ici, c'est les Voilà, chrétiens. c'est pour ça que j'ai parlé. C'est pour ça que j'ai parlé de conclusion hâtive. Oui, il faut faire attention en fait. C'est pas parce que vous entendez quelqu'un parler de Jésus, ça veut dire voilà. Je vous ai parlé du christianisme romain. Le christianisme romain fait partie de tout ce cycle-là de bovins. Et pour le christianisme romain, Jésus en fait est Dieu le Père. Mais pourquoi pour eux Jésus est Dieu le Père? C'est pour une raison spécifique, pour préparer toutes les choses qui sont en train d'arriver. Mais non, ici personne ne dit cela. Il y a bien Dieu et il y a bien Jésus. Hein. Jésus est le Fils de Dieu. Hein. Non, non, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, il y a le Père, qui est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, et il y a en fait le Fils qui est le germe, qui est cette parole du Père. Ça, il faut le savoir. Mais il y a aussi ce qu'il faut savoir, c'est que tout comme le fils d'un roi est un prince, n'est-ce pas? Et aucun d'entre vous ne conteste sa nature de prince. Et pourquoi vous ne contestez pas sa nature de prince? Parce que vous savez qu'il est le fils du roi. Et du coup, si le roi meurt, eh bien, il devient roi. Parce qu'il est prince. Or, quelle est la différence entre un prince et un roi? Ben, c'est que le roi, il règne. Et le prince, il attend son tour. Mais le prince est un roi en devenir. Eh bien, c'est la même chose. Jésus est fils de Dieu. Ça veut dire que il est fils de son père. Donc, son père est Dieu. Ça veut dire que lui aussi, il est un Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il est un Dieu que ça veut dire que il prend la place du Père qui est le Dieu. Et c'est ça, cette confusion-là, que dans le système de bovins, ils n'ont pas compris et ils en ont fait toute une institution.
Si Dieu a un fils, Dieu a un fils. L'éclair jaune, Dieu a un fils. Tout comme l'éclair jaune a un fils, et le fils de l'éclair jaune est aussi l'éclair. C'est la même chose. Parce que j'imagine que si tu es l'éclair jaune, c'est que tu dois être plutôt dans les histoires de Naruto et de son père. Réveille-moi. Non, J'ai une- Adam n'est pas... Oui, S'il te plaît, j'ai une question. Laisse les gens là dans l'embrouille là-bas. Pardon. Ma question non, par on rapport à discute. ce que tu... Ma question est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport aux transmutations de conscience. Donc, quand dans le système des bovins, ils font mourir l'ego et que la conscience devient une autre conscience, est-ce que là, on parle de la supraconscience? Non, c'est pas ici le niveau de supraconscience. Enfin, si tu veux, c'est une sorte de supraconscience, mais en fait, ça s'appelle pas vraiment supraconscience. C'est la fabrication d'âme. Enfin, Ok. c'est une transmutation d'âme. Enfin, j'ai une transmutation d'âme, une transmutation de conscience. Et c'est cette transmutation de conscience que certains, maladroitement, vont appeler une conscience supérieure. Et ils vont considérer cette conscience supérieure comme étant supraconscience. Tu Mhm. comprends? Mais Mhm. le véritable être supraconscient, c'est un être qui est au-dessus de ce premier niveau. Ce Mhm. sont des faux supraconscients. Et on a beaucoup comme ça des faux supraconscients, c'est-à-dire des gens qui ont fait une initiation transmutationnelle. Et cette initiation transmutationnelle leur a apporté en fait certaines capacités en termes de conscience, parce que étant donné qu'ils ont été transmutés en termes de conscience, ils peuvent faire certaines choses dans le monde des consciences, c'est-à-dire Mhm. dans les mondes oniriques, et ils peuvent en fait avoir accès à certaines écritures, certains aspects d'écriture akashique, et du coup pour eux, ils sont persuadés que ça fait d'eux déjà des êtres supraconscients. Mais c'est pas vraiment ça, des êtres supraconscients. D'accord. C'est vraiment qu'un tout petit aspect. Ok. Je voulais aussi demander par rapport à Jean, chapitre 5. Euh, c'est vrai que tu as pris la partie, le verset 31 jusqu'à 47, mais moi, j'avais lu beaucoup plus au-dessus. Tu vois, là où on parle de la guérison du monsieur qui était malade depuis 38 ans, là, le paralytique. Oui, de Et il était Bethesda. de Bethesda, voilà. Il était près de cet endroit-là, mais il n'arrivait pas à descendre. Il attendait que quelqu'un veuille bien le faire descendre. Et Jésus l'a guéri. Moi, je voulais savoir, euh, cette eau-là, est-ce qu'elle était vraiment une eau qui guérissait ou pourquoi Jésus l'a guéri directement ou je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, je comprends ta Parce que, question. voilà, Je merci. comprends ta question. En fait, c'est pas l'eau qui guérit. Le passage du paralytique de Bethesda, c'est pas l'eau en fait qui guérit. C'est qu'en fait, ce qui se passait, c'est que à un moment donné, un ange descendait et secouait l'eau. Oui, Et quand l'ange secoue l'eau, l'eau à ce moment a une propriété de guérison. et guérison, ok. Et celui qui arrive en premier dans l'eau est guéri. Mais juste le premier. Et c'est pour Mhm. ça que lui, il expliquait que lui, il est là depuis, mais à chaque fois qu'il se lève de son lit pour essayer d'y aller, quelqu'un s'est déjà plongé dans l'eau. Donc, lui, Mhm. quand il arrivait, c'était trop tard. L'onction de guérison n'était plus. Mhm. Donc, dès que quelqu'un est déjà plongé, c'est terminé, vu que c'est que le premier. Donc, tu vois, c'est pas l'eau qui guérit, mais Oui, c'est c'est l'ange qui vient l'ange remuer qui... l'eau et qui lui donne, Ah, voilà, une onction spécifique, une force, une puissance
qui va interagir maintenant en termes de guérison. Et vu son état, Jésus a eu compassion en fait de lui et Mhm. il l'a guéri. Parce que lui, il allait attendre longtemps. Mhm. Il pouvait même mourir là. Parce que quand l'ange arrive, quelqu'un d'autre, plus vaillant, s'est déjà jeté dans l'eau. Et comme il ne peut pas C'est ça. rester juste à côté de l'eau non plus, parce qu'ils ne savent jamais à quel moment l'ange L'ange va vient, descendre, oui. voilà. Donc forcément, voilà, c'est pour ça qu'il l'a guéri. Parce qu'il a eu compassion de lui. Ok. Donc cet ange-là, ce n'était pas Jésus, du coup. Non. Ok. J'ai compris. Jésus, c'était, en fait, ce que les gens, ce qu'il faut comprendre, c'est que les anges interviennent constamment dans la vie des vivants. Tout comme les démons aussi interviennent constamment dans la vie des vivants. Et tout comme les génies interviennent. Il y a beaucoup d'êtres qui interviennent dans l'invisible. Voilà. Mhm. Jésus, lui, il était la parole. Donc, il s'est manifesté en son temps pour pouvoir faire un travail spécifique. Et comme il était là, il a apporté cette guérison parce que ce que lui, il a pour travailler est beaucoup plus puissant que ce que l'ange avait pour venir faire ce remuer l'eau. Ok. D'accord, merci. C'était ma question. Ok. Ok. Il y a De Guerre qui était monté tout à l'heure. Bonjour Abishai. Bonjour Abishai. Euh, Ben, toi, tu aimes la super-conscience. Hein. Attends le jour que ça va sortir devant toi. J'avais une question à Oui. propos du verset qu'on a lu là. À partir de quoi? C'est à partir de, oui, à partir de 45. Ça dit ceci. Vous m'entendez bien? Ça va? Ça passe bien? Oui, on t'entend. Ah, super, merci. Ça dit ceci. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Euh, Dis-moi un peu, Réveil, s'il te plaît. Hmm. Moïse a quelle place dans le panthéon ancestral? Ok. Mais pourquoi il dit que c'est Moïse en qui vous avez... Il dit quoi? Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance, pardon. Oui. Je t'ai dit aucun parce que tu as parlé du panthéon ancestral. Moïse n'a rien à voir Oui, avec le c'est panthéon vrai. ancestral. Exactement, ouais, t'as raison. La question a été mal Le, posée. pan- voilà, le panthéon ancestral, tous ceux qui sont dans les panthéons ancestraux, c'est-à-dire tous ceux qui sont connus en tant qu'ancêtres, en tant que les saints qui sont dans les catholiques, dans les, voilà, toutes ces choses-là, ce ne sont plus des âmes, ce sont des consciences. Exactement, ouais. Ce sont des consciences. C'est le monde des consciences. Et ces consciences-là ont été transmutées pour devenir en fait des énergies. Donc vous devez savoir aussi qu'il y a bel et bien une différence entre énergie et âme. Hein. Donc ça, c'est quand j'explique des choses de la physique quantique que je vais un peu plus en profondeur. Sinon, ça peut être difficile de comprendre comment une chose est une énergie. Donc, euh, ce qu'il faut savoir ici par rapport à la chose, c'est que il parle de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse doit revenir. Moïse doit revenir. Mais il ne revient pas dans l'identité de Moïse. Il revient dans une autre identité. Et il va venir accuser toutes les personnes qui disent que eux, ils suivent la loi et qui suivent Moïse. Donc Hmm. déjà, il va accuser tous ceux qui sont restés dans la Torah et tout ça. Il va accuser tous ceux qui justement en fait disent que
il fait partie de leurs prophètes, dans l'islam et tout. Il va accuser tous ceux qui disent qu'il fait partie d'un personnage important pour eux, qu'on retrouve aussi dans le christianisme. Et il va accuser aussi toutes les personnes qui sont dans le système en fait du monde, parce que le système du monde est basé sur des lois, les 10 commandements. Tu ne tueras point, etc., etc. Donc, il va accuser toutes ces personnes-là qui justement en fait revendiquent des choses que lui, il a pu en fait apporter en tant que témoin. Mais il ne vient pas dans l'identité de Moïse. Il vient dans une autre identité. Tout comme Élie était venu dans l'identité de Jean-Baptiste. Vous devez savoir que Moïse aussi va venir dans une autre identité. Et il va accuser les gens. Il va les chicoter correctement même. Va où il est déjà. Tu m'as entendu? Oui, oui, j'ai entendu. Ah, tu réfléchissais. Non, non, c'est pas vraiment le moment de préciser ces genres de choses. C'est pour ça que j'ai fait le silence. Il y a User qui est monté aussi. Et puis frère Stéphane. Bonjour User. Bonjour. Moi, c'est juste une question sur... Excusez-moi, juste pour dire merci à Réveil. Hein. Réveil, merci. Merci pour la réponse. Oui, pas de souci, mais tu peux rester là. Je suis là, frère. Oui, User. Sur les anges, en fait, j'ai pas compris. On a dit la dernière fois qu'il n'y avait pas d'anges, ça c'était par rapport au système des bovins. Mais je comprends pas du coup quand c'est écrit dans la Bible que le Créateur, en gros... Qui a dit qu'il n'y avait pas d'anges? Ah, bah j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas d'anges dans le système des ovins et que c'était dans le système des bovins. Enfin, les anges de... Ah non, non, non. Ah, tout mélangé. En fait, Ok, c'est tout. dans le système des ovins, c'est-à-dire le système des ovins, c'est quoi? C'est le vrai système naturel. Il y a les anges dedans, oui, qu'ils interviennent. Mais et il y a aussi les démons d'ailleurs. Dans le système des bovins, ils ont aussi leur être qu'ils appellent en fait des anges. Et ils ont aussi des êtres qu'ils appellent des anges de la vie. Ils ont des êtres qu'ils appellent des anges de la mort. Et ces êtres-là, dans le système de bovins, eux, ils travaillent en fait dans les dimensions moléculaires pour les anges de la vie. Et les anges de la mort travaillent en fait dans la dimension électronique, le premier niveau de la dimension électronique. Ok. Donc, ils sont bien là, mais dans le système des bovins, il n'y a pas les vrais anges du système ovin. En fait, dans le système de bovins, ce sont que des êtres rejetés qui se font passer un côté pour des bons, un autre côté pour des moins bons. Tu comprends? Oui, j'ai compris. Est-ce que tu avais d'autres problématiques? Non, j'avais pas d'autres questions. Stéphane alors. Bonsoir la Stéphane, famille. comment tu vas? Je suis arrivé comme un ange frappeur. Voilà, et on te reçoit. Bon, bonsoir la famille, bonsoir à tous. Bon, en fait, j'ai deux questions, mais en une. C'est-à-dire que ça reprend un petit peu ce que notre ami Éclair Jaune, il a dit tout à l'heure. Il a dit, donc Adam, c'est son fils aussi. Bon, moi je complète la question, mais peut-on pas considérer que chaque être qui n'est pas transmuté sont les fils de l'Éternel?
puisqu'on possède tous Non, l'esprit qui vient. Disons qu'on n'est pas justement, fils non. directement, mais indirectement. Non, alors justement, ça demande éclaircissement. Voilà. En fait, Adam est une créature. Adam est une créature, tout comme le soleil est une créature, tout comme la lune est une créature, tout comme le vent est une créature, tout comme le feu est une créature, la terre est une créature, les animaux sont des créatures. En fait, la fleur aussi est une créature. Ce sont tous des créatures. La créature, elle a été créée par la parole, mais en elle se trouve la vie. Donc, toute créature vivante a la vie en elle. Sinon, elle ne pourrait pas être vivante. Maintenant, ces créatures-là, elles ont été créées par la parole. Donc, elles ont bel et bien été créées. Mais maintenant, quand on parle en fait du Fils, le Fils, lui, il n'a pas été créé par la parole. Le Fils, il est la parole. Parce que la parole, c'est la semence du Créateur. Parce que le Créateur, ce que vous devez comprendre, c'est que le Créateur, en fait, en réalité, si vous voulez le comprendre, vous devez le comprendre tel que vous comprenez les hommes. C'est ce que j'expliquais déjà, en fait. Peut-être plus en live privé. L'homme, vous avez l'homme qui est là. Vous avez, en fait, sa puissance, qui est son esprit. Et à travers son esprit, vous avez sa semence. Et sa semence, quand elle va ensemencer justement la terre, ça ressort un autre homme. Et cet autre homme se tient en face. Mais cet autre homme qui se tient en face, il n'est pas une création de cet homme-là. Il n'est pas comme l'argile que l'homme va prendre pour façonner. Il n'est pas comme en fait une musique que l'homme va créer à travers sa parole. Cet enfant-là a été enfanté, c'est-à-dire il est une image enfantée à travers la puissance et à travers en fait la semence de cet homme. Et c'est comme ça qu'il vient, cet enfant vient au monde. Et bien la relation entre le Père et le Fils, c'est la même chose. Et si vous avez du mal en fait à comprendre ça, ça veut dire que c'est difficile de comprendre déjà en fait au niveau de l'homme en fait lui-même. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que Adam, lui, c'est comme quand par exemple vous prenez de l'argile et vous êtes en train de sculpter un être. Si après l'avoir sculpté, vous lui donnez un aspect qui va lui permettre d'être animé. Mais cette argile-là que vous avez sculptée et que vous avez fait animer, vous n'allez pas le mettre sur le même pied d'égalité que votre enfant que vous avez enfanté à partir de votre puissance et de votre semence. C'est pas pareil. Donc, vouloir comparer Adam et Jésus, eh bien, c'est ça que vous êtes en train de faire. Donc, vous-même, vous comprenez bien que c'est totalement différent. Quand je vous l'explique au niveau de l'argile que vous êtes en train de façonner, vous voyez bien que c'est différent. L'argile que vous façonnez, imaginez-vous que vous avez la capacité de façonner de l'argile et d'y mettre en fait un esprit d'animation dans cette argile-là. C'est comme si vous fabriquez par exemple je sais pas moi, un clone. Vous fabriquez un clone et vous mettez en lui en fait une animation. Et il est animé, il vit comme tout un chacun. Et à côté de ce clone-là, eh bien, vous avez votre enfant que vous allez enfanter. Vous n'allez pas me dire que le clone que vous avez fabriqué et l'enfant que vous avez enfanté, c'est la même chose.
Naturellement, vous allez me dire non, n'est-ce pas? Tout le monde va dire non. À moins qu'il y a quand même des gens qui disent oui. Qui dit oui et qui dit non? Non, ça va aller. Ah oui, non, mais parce que le éclair jaune là, qui est en train de raconter n'importe quoi là-bas, là, il dit que non. Euh, je suis en train de me contredire, bien sûr que non. Parce que quand tu prends l'exemple de l'argile que tu façonnes, et on a des exemples de nos jours, les gens sont en train de fabriquer en fait des êtres en synthétique. Bon, quand ils ont fini de fabriquer ces clones en synthétique, quand ils mettent en fait une entité, c'est-à-dire ils mettent une animation, ce qu'ils ont fabriqué et qu'ils ont animé, vous n'allez pas me dire que c'est la même chose qu'un enfant qu'ils enfantent. Eh bien, comparer l'engendrement de Jésus et Adam, qui lui en fait a été en fait créé, façonné, eh bien, c'est la même chose que vous êtes en train de faire. Vous voyez bien que c'est pas pareil. Et c'est ce qui fait la différence entre une créature et un fils engendré. Mais bien sûr, tout comme l'argile que vous avez fabriquée ou l'être synthétique que vous avez fabriqué et à qui vous avez mis un souffle, ce souffle-là, si c'est vous-même qui avez insufflé quelque chose en lui et qu'il est animé par ce quelque chose, ben vous allez le considérer comme votre enfant. Mais vous êtes bien d'accord avec moi que vous le considérez comme votre enfant. Mais il n'est pas véritablement votre enfant comme celui que vous avez engendré. Donc là, les exemples sont multiples pour que vous compreniez très bien ce qu'il en est. Si malgré tout ça, quelqu'un ne comprend pas, ben il a qu'à venir me dire que le synthétique à qui il a soufflé quelque chose et son enfant qui l'engendre, il a qu'à venir me prouver que c'est la même chose. Ok. Et si on va un peu plus loin maintenant, pour les Christ, Tapote. Oui. S'il peut tapoter, ça va lui faire du bien. Éclair jaune, tapote, s'il te plaît. Tapoter. Oui. bon, au niveau des Christ, du coup, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Jésus a manifesté le Christ et qu'il y a eu la vraie transformation, maintenant qu'il y a eu d'autres êtres qui sont devenus saints et qui sont devenus Christ, eux et les descendants qu'il y a eu derrière, est-ce qu'on les considère comme fils ou est-ce qu'on les considère comme petits-fils? Ce sont tous des fils, parce qu'ils sont en fait des frères du premier fils. Oui, voilà, je voulais En fait, ce confirmer. sont tous des fils. Ce sont tous des fils. C'est pour ça qu'ils sont tous considérés comme des fils. Et c'est pour ça qu'ils sont tous, ils sont tous en fait des enfants. C'est pour ça que il est dit que le Saint-Esprit, quand il vient, il va en fait rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Dans le renouvellement de l'intelligence, le Saint-Esprit va venir convaincre la personne pour lui dire, hey, écoute, tu as été totalement transformé parce que ta vie, elle est sainte, elle est vérité. Et ton esprit est saint, il est esprit saint. Donc désormais, tu es un être saint. Tu n'es plus le même qu'avant. C'est-à-dire, tu n'es plus une créature. Tu es un fils. Tu as toi aussi été engendré. Et tu es fils de Dieu. Donc tu es un saint comme ton Père est un saint. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il vient justement en fait pour rappeler ça à cette personne, pour qu'elle comprenne désormais qui elle est, afin qu'elle puisse vivre selon sa véritable nature et non selon le monde. Parce que le monde va vouloir rappeler cette personne à vivre selon le monde adamique, selon la nature adamique, selon la nature de la création. Alors que cette personne n'est plus de la même nature que cette création, vu que cette personne
est devenu un fils. Ok. Tu vois un peu? Dernière question, parce que là tu as parlé de adamique. Beaucoup parlent de pré-adamique. Quelle est la différence entre le pré-adamique et l'adamique? Ok. Quand les gens parlent de pré-adamique, c'est parce que ce sont des théories kabbalistiques. Et ces théories kabbalistiques, certains vont retrouver aussi dans des écritures en fait sumériens, dans lesquelles en fait, d'après les Sumériens, ils ont d'abord fabriqué un être Lulu, et ensuite il va y avoir un autre être Adamou qui va être façonné. Donc, l'être Lulu est un pré-adamique parce qu'il est avant Adamou. Ça, c'est selon les écritures cunéiformes sumériens. Ça, c'est selon les Sumériens. Vous voyez un peu? Mais en réalité, l'homme terrestre, Adam, il n'y a pas eu de pré-Adam. Ce que les Sumériens ont dit pour la nature, c'est un mensonge. Mais par contre, les Sumériens parlent des choses du système de bovins. Donc, il faut toujours distinguer à chaque fois les choses du système de bovins et les choses de la nature. Parce que ce dont les Sumériens, en fait, eux, ils parlent, bon, déjà, les Sumériens expliquent que quand ils arrivent, ils vont fabriquer, en fait, des êtres. Donc, il faut comprendre, en fait, tout le processus, en fait, sumérien, qui, en fait, en réalité, n'est pas vrai. L'histoire sumérienne, c'est tout simplement, en fait, l'histoire des veilleurs. Quand ils sont arrivés sur Terre et qui vont pouvoir, en fait, se mélanger avec les femmes. C'est ça là que les Sumériens vont le déporter bien avant leur temps, dans leur mythe en fait sumérien. Voilà pourquoi il y a cette notion en fait de Adamou qui lui en fait existe, enfin cette notion de Lulu qui lui existe avant Adamou. Mais maintenant le terme Lulu, vous le récupérez, vous le retrouvez aussi chez Lucifer. Lulu, c'est le petit nom de Lucifer. Dans Lucifer, son petit nom, c'est Lulu. Bon. Ce Lulu-là, qui est utilisé, en fait, ce que les Sumériens ont expliqué, c'est qu'ils sont en train de parler des êtres qui existaient avant la création de l'homme, mais qui avaient des apparences humaines. Et là, on rentre dans la notion des Lulus. Bon, maintenant, cette notion des Lulus, c'est-à-dire cette notion des petits Lucifer, ici, ça, c'est encore maintenant autre chose. Ici, ce sont les fils de l'ivraie. C'est-à-dire, tout simplement, en fait, les fils de la perdition, qui étaient d'abord manifestés par l'être de la perdition, ce que on appelle en fait l'homme impie. L'homme impie, lui là, il est en fait au niveau de l'homme en fait Christ, si tu veux. Parce que l'homme Christ qui est manifesté après, en fait, il était d'abord manifesté avant. Il était d'abord avant et il va être manifesté après. Et ce que les Sumériens en fait expliquent, c'est tout simplement en fait un mystère qui était caché. C'est-à-dire, je vous ai dit que la primauté des choses ne vient pas en fait des hommes. La primauté des choses, il y a eu des êtres qui ont été façonnés en fait avant que l'homme lui-même en fait soit façonné. Par exemple, pendant le 5e jour, vous avez des êtres marins et des êtres en fait célestes. Quand on parle du ciel, je parle du premier ciel, qui ont été façonnés. Donc ici, vous les retrouvez aussi. Donc c'est ici que vous retrouvez des êtres pré-adamiques. Et ces êtres pré-adamiques-là, les Sumériens vont les récupérer pour leur apporter l'identité de Lulu.
Identité selon... Parce que le Lulu, en fait, il a été fabriqué. Eux, dans les écritures sumériennes, le Lulu a été fabriqué, génétiquement modifié. Si vous voulez, une fabrication type laboratoire. C'est ça la notion de Lulu. Mais ce Lulu-là, qui a été fabriqué type laboratoire, il ne pouvait pas justement, en fait, il était déjà limité en termes de temps et il ne pouvait pas se reproduire d'après les écritures sumériennes. Et pour qu'il y ait reproduction, c'est là où ils vont fabriquer maintenant, en fait. C'est-à-dire, ils vont aller prendre des primates, en gros des singes. Ils vont prendre des singes et ils vont faire une union avec ces primates-là. Et c'est ça que eux, ils vont appeler l'Adamou. C'est-à-dire Adam. Et c'est de là que vient ce que vous retrouvez dans la science par rapport au fait qu'on vous dit que l'homme vient justement en fait des singes. C'est cet aspect de primate là. Donc vous voyez bien que même ça n'a rien à voir avec l'histoire d'Adam. En fait, ce qui est expliqué dans les écritures sumériennes n'a rien à voir avec l'histoire d'Adam en fait en réalité. Ils sont non seulement en train de parler de Lulu, mais ils sont aussi en fait en train de parler de Adamou. En gros, ils sont en train de parler, l'aspect Adamou, c'est tout simplement en fait la théorie de l'évolution dont il est question ici, à travers le fait que les hommes viennent des singes, les différents homos, jusqu'à arriver en fait à l'homo sapiens, et après à l'homo sapiens sapiens, et que ensuite ils arrivent désormais en fait à l'homo deus. Donc ça, c'est ce côté-là de l'Adamou. Mais pour eux, avant le Adamou, vous avez aussi en fait un autre être qui eux sont justement en fait ces aspects-là en fait de Lulu, qui par contre eux ne peuvent pas se reproduire, contrairement à l'Adamou qui peut se reproduire. Donc ils sont en train tout simplement d'expliquer de manière en fait subliminale ici les deux types de races que vous retrouvez en fait dans le système de bovins. Les hybrides animaux d'un côté et puis les hybrides non fertiles de l'autre. Parce que même le Lulu, c'est un hybride. Mais un hybride technologique, si vous voulez. Alors que l'Adamou est un hybride biologique. C'est ça la différence véritablement. Mais biologique, pas humaine. Biologique de primates. C'est-à-dire d'animaux. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon, merci. Réveil, il y a une dame, Vic, qui pose la question. Elle n'a pas assez d'abonnés. Elle aurait pu monter, mais bon, je ne sais pas si elle peut monter. Elle demande l'origine de l'homme, pourquoi il est là et où finit l'âme. L'origine de l'homme. Déjà, l'homme sur terre n'est qu'une copie de l'homme dans le ciel. Donc, si la question c'est quelle est l'origine de l'original, c'est dans le ciel. Bon, après, si j'explique les choses du ciel ici, ça va être compliqué. Mais l'origine de la copie, c'est dans le ciel. Donc, l'origine de l'homme qui est une copie, c'est dans le ciel. L'homme que vous voyez ici, ce n'est qu'une copie. Hein. Et il faut que les hommes arrêtent aussi de prendre leur nombril pour quelque chose de très important et de penser qu'ils sont bel et bien le microcosme du macrocosme. Ça, c'est des foutaises du système de bovins. On vous ment. Hein. C'est pas du tout vrai. Parce que l'homme a un souffle de vie, les animaux aussi. Donc, l'homme est une image des choses célestes. Il est une image des hommes qui sont dans le ciel. Ça, il faut le savoir. Et les hommes qui sont dans le ciel ont été créés avant l'homme sur terre. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, rien que ça, les hommes dans le ciel ont l'originalité des hommes sur terre. Ça, il faut aussi le savoir. Ça va permettre à beaucoup de
voilà, de redescendre un peu et puis de s'armer un peu d'humilité. Surtout les hommes. Là, je ne parle pas aux gens ici, hein, je parle aux hommes en général. Ça, c'est un premier point. Le second point, l'âme. L'âme, c'est la vie. La vie, c'est la lumière. Mais maintenant, quand la personne pose la question sur quelle est l'origine de l'âme, il faut déjà qu'elle sache que il y a le système ovin dans lequel il y a la vraie vie, donc la vraie âme, et il y a le système bovin dans lequel en fait il y a la fausse vie, donc la fausse âme. Donc c'est de quelle origine d'âme qu'elle aimerait savoir, l'origine de la vraie ou de la fausse. Et là après je pourrais lui apporter une réponse. Est-ce qu'elle parle de la vraie âme ou elle parle de la fausse âme? La vraie âme, c'est le système de ovin, la fausse âme, c'est le système de bovin. Donc, quelle est sa question exactement? L'origine de la vraie âme ou de la fausse âme? Mais est-ce qu'elle sait même qu'il y a une vraie âme et une fausse âme? Déjà, il y a le problème qu'elle ne connaît pas le système des bovins, elle ne connaît pas encore moins le système des ovins. Donc, du coup, de quelle âme on parle, ça, je ne suis pas sûre qu'elle sache. Maintenant, elle voulait savoir où est-ce que l'âme finit. Bon, si la vie s'éteint, où est-ce qu'elle s'en va? Eh oui, mais elle parle de quelle âme? Parce que l'âme, c'est la vie. Donc, et on revient à la question de quel type, quelle âme? Parce que les deux âmes là, la vraie âme et la fausse âme ne vont pas au même endroit. Donc, il faut qu'elle dise de quel type d'âme elle veut parler. Et là, je peux lui en parler et lui donner aussi la finalité de cette âme-là. Mais Oui, tant que elle aurait... elle ne sait pas de Mhm. quel type âme, si c'est ce que le système dans lequel tout le monde se trouve là, qui est le système de bovin, c'est ça le système du monde. Ce que vous devez savoir, c'est que ce que le monde appelle lumière, c'est-à-dire tout ce que le monde appelle lumière, que ce soit les ondes électromagnétiques et tout ça là, que ce soit les différentes en fait lumières qui sont soit les ultraviolets, les lumières infrarouges, toutes ces lumières là, ce sont des fausses lumières. Elles n'existent pas. Et si vous voulez savoir pourquoi ça n'existe pas, ben, je suis obligé d'aller en physique quantique pour vous expliquer pourquoi ça n'existe pas. Et pourquoi c'est faux. Ça existe pour le système des consciences, pour le système des informations. Mais pour le vrai système de la création, ça n'existe pas. Donc, mais eux, ils ont aussi des âmes. C'est là où il y a les fausses âmes. Et bien, ces fausses âmes, où est-ce qu'ils vont? Ben, après, ils vont retourner dans le monde des informations. Si c'est de ça dont elle parle. Mais si c'est la vraie âme, ben, la vraie âme, elle dépend de la vraie lumière. Parce que la vraie âme est un petit aspect de la vraie lumière. Dans la vraie âme, c'est une petite vie de la vraie vie qui est la vraie lumière. Et donc, où est-ce qu'elle est censée retourner? Ben, elle est censée retourner en fait à l'intérieur de la vraie lumière. C'est-à-dire de la vraie vie. Donc, ce sont deux chemins totalement distincts parce que ce sont deux choses totalement distinctes. Mais pour ça, il faut savoir de quoi vous parlez. Si pour vous, ben, l'âme, c'est ce que le système des bovins, c'est-à-dire le système du monde dans lequel vous êtes, vous dit que c'est l'âme, ben, sachez que c'est faux. Ce que le système appelle l'âme, en fait, c'est la conscience. C'est-à-dire, en fait, c'est l'ego, c'est le moi. Et ce moi-là, à l'intérieur de lui, il y a en fait le conscient et l'inconscient. Et ça, c'est ce que Freud vous explique. Clairement, simplement. Il y a l'inconscient et le conscient à l'intérieur du moi. Le moi, c'est l'ego. Mais le système de bovin ne considère pas l'ego comme étant une âme en soi. Il considère l'ego, c'est-à-dire le moi, il le considère comme étant en fait un être qui est là. C'est pour ça qu'il préfère l'appeler ego. Il préfère l'appeler le moi, l'ego.
Parce que pour eux, c'est quand lui, cet ego-là, meurt et que la conscience est transmutée, c'est la conscience transmutée qui devient une âme. C'est pour ça que pour le système dans lequel vous êtes, une personne en réalité possède véritablement une âme uniquement à partir du moment où elle est transmutée en termes d'initiation transmutationnelle. Et c'est là maintenant que cette personne est devenue pour eux une âme. Et cette âme qu'est cette personne est reliée maintenant avec tout le cycle du système spirituel dans lequel le monde se trouve, qui est le système des consciences. C'est pour ça qu'on ne vous parle pas de quelqu'un qui devient supra-âme, on vous parle de quelqu'un qui devient supra-conscient. Et à chaque fois, on vous parle de conscience, de conscience, de conscience. On ne vous parle jamais d'âme dans le système de Bovin. Même les Égyptiens, ils vous parlaient des porteurs de conscience. Ils ne vous parlent pas vraiment de l'âme parce que tout leur cycle, c'est sur les consciences. Ce sont les consciences. Une conscience, c'est quoi? Une conscience, c'est une information chargée énergétiquement et qui devient soit une matière, soit une lumière. Donc l'information qui n'est pas chargée énergétiquement n'est pas une conscience. Quand elle est chargée énergétiquement, elle devient une conscience. Parce que le fait d'être chargée énergétiquement fait d'elle un être conscient. Et maintenant qu'elle est un être conscient, selon les niveaux de spin, elle va devenir maintenant en fait soit de la matière, mais ici on parle de matière qui est non seulement dans les différentes dimensions de matière, c'est-à-dire du plus physique, du plus solide, jusqu'en fait au plus gazeux, au plus invisible. Mais tout ça, ce n'est que de la matière. Et de l'autre côté, vous avez de la lumière. L'aspect de lumière, c'est quand cette conscience est beaucoup plus tirée dans un aspect d'énergie plutôt que dans un aspect de matière. Vous voyez? C'est-à-dire pour vous expliquer rien que le système de Bovin, je suis obligé de rentrer dans des choses de physique quantique pour vous expliquer, sinon vous ne pouvez pas comprendre. Donc, au bas de l'échelle, ils vont tout simplement vous dire, voilà, ça c'est le conscient, ça c'est le subconscient, ça c'est l'inconscient, ça c'est le moi, le ça, le surmoi, ça. En fait, ils vous maintiennent à ce niveau-là. Mais en réalité, quand vous restez à ce niveau-là, vous ne pouvez pas comprendre comment le système en fait fonctionne. Pour ça, il faut aller en fait dans les dimensions en fait quantiques. Si vous n'allez pas dans les dimensions quantiques, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que quand vous êtes dans les dimensions quantiques, tout est mouvement, tout est vibration. Et à partir du moment où tout est mouvement, tout est vibration, ça veut dire en fait que un stylo que vous avez en face de vous, il n'est pas un, il est plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il est un amas d'atomes. C'est un ensemble d'atomes. Et cet ensemble d'atomes, il peut être là dans votre main, mais il peut être aussi dans la pièce. Donc ici, vous atteignez un autre niveau de connaissance. Et c'est ici que vous retrouvez en fait en réalité de la magie. C'est pour ça que je vous dis, la science matérialiste, ce n'est qu'un bébé de la magie. Parce que en réalité, la magie, c'est quoi? La magie qui est pratiquée dans le système bovin, c'est quoi? C'est pas quelque chose de compliqué en fait. La magie, c'est tout simplement lorsque vous agrandissez les atomes. Et du coup, vous les multipliez. Le stylo, il est un devant vous. Mais en même temps, il est plusieurs atomes. Ces atomes-là, ils sont plusieurs dans la pièce où vous êtes. Donc, il vous suffit juste d'avoir la capacité de voir chaque atome et d'avoir une deuxième capacité de les agrandir. Et bien, à force de les agrandir, vous les sortez de l'infiniment petit, vous les faites monter dans le grand, et du coup, ça devient visible à l'œil nu. Et comme ça devient visible à l'œil nu, eh bien, ça vous fait un deuxième stylo que vous avez sorti de nulle part. Et tout le monde va vous applaudir. Ouais, bravo, t'as fait un miracle. Ensuite, vous en faites pareil pour un deuxième. Tout le monde applaudit. Ouais, bravo, t'as fait un miracle. Mais en fait, en réalité, tu n'as fait aucun miracle. Tu as juste eu la capacité de voir quelque chose qui était infiniment petit. Et tu as eu une deuxième capacité, c'est de lui donner la possibilité d'être agrandi.
Et du coup, tu le fais paraître dans la dimension physique. C'est-à-dire dans la dimension, en fait, dans la troisième dimension. Dans la dimension de ton stylo. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, je vous le dis, c'est pas plus compliqué que ça, mais après, il faut pouvoir le faire. Et dans la spiritualité, pour le faire, il y a des capacités. Pourquoi? Parce que ce que la science utilise, la science matérialiste utilise dans les dimensions quantiques, c'est tout simplement les mêmes entités qui sont utilisées dans le spirituel. Et ces entités-là, eh bien, c'est leurs capacités qui sont matérialisées sur des matériaux, en fait,